Cette semaine, aux Échos du Vatican, le pape s'envole pour l'Afrique. 5 jours de visite au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique. C'est le voyage le plus périlleux de son pontificat. Pour la première fois, le pape François s'exprime en français dans un message vidéo adressé à la population centrafricaine. Il explique visiter ce pays en tant que messager de paix. Qu'il n'y ait aucune porte blindée dans l'Église, mais au contraire des portes grandes ouvertes. C'est le message lancé par le souverain pontife alors que s'ouvre bientôt l'année sainte. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. Direction l'Afrique sans plus attendre où le pape est en voyage du 25 au 30 novembre. Il visitera 3 pays, le Kenya d'abord, l'Ouganda ensuite et puis la République centrafricaine. C'est la première fois que le pape François met les pieds sur le continent africain. Et c'est jusqu'à maintenant le voyage le plus périlleux de son pontificat. Les récentes attaques terroristes font craindre des risques pour la sécurité du pape. En Centrafrique, notamment, pays en guerre où le pape veut apporter un message de paix, de justice et de dialogue interreligieux. Bref, 5 jours de voyage très dense dans 3 pays différents. On écoute les détails d'Émilie Callan. À de nombreuses reprises, les autorités africaines ont prévenu le pape que ce voyage comportait d'énormes risques et qu'il ne pouvait garantir sa sécurité. Mais le Saint-Père insistait qu'il réaliserait sa visite malgré les risques. Sa visite commence au Kenya où il prononcera un discours au Bureau des Nations Unies à Nairobi sur l'écologie. Mais ce sera principalement l'occasion pour le pape de soutenir un peuple blessé, particulièrement par le massacre de 147 étudiants de l'université de Garissa en avril dernier, et qui est toujours menacé par le groupe terroriste Al-Shabaab. La menace terroriste est aussi vive en Ouganda, deuxième arrêt de son voyage, où le pape François se présente comme un signe d'unité. Il célébrera le 50e anniversaire de la canonisation des martyrs de l'Ouganda. Il rencontrera aussi des jeunes à Kampala et se rendra dans un foyer de charité. Dernière étape de son voyage et la plus anticipée, la République centrafricaine. Le Saint-Père se lance dans un pays extrêmement pauvre, complexe et en pleine campagne électorale. Des conflits internes ont causé le déplacement de réfugiés jusqu'à la lisière de ses frontières. Le pape se rendra notamment dans un camp de réfugiés au tout début de son itinéraire en Centrafrique. Il prévoit aussi une rencontre avec la communauté musulmane dans une mosquée à Bangui, capitale du pays. Puis, le pape François offrira à la population l'opportunité de poser un geste concret de réconciliation en ouvrant la porte sainte de la cathédrale de Bangui, moins de 10 jours avant l'ouverture officielle du Jubilé de la Miséricorde. Passons sur l'autre rive est le thème choisi pour sa première visite en Afrique. Un thème favorable selon les évêques africains. Le pape, de son côté, attendait depuis longtemps de pouvoir mettre les pieds sur le continent et ceux qui le reçoivent l'anticipent davantage. Au total, 19 discours avec pour message la guérison, la réconciliation et l'unité. Et c'est dans ce contexte justement, lundi, 2 jours avant son départ, que le pape s'est adressé aux populations des 3 pays qu'il visitera. Pour la première fois, donc, le pape François s'est exprimé en français dans un message vidéo adressé aux Centrafricains. Il explique dans son message venir dans ce pays en tant que messager de paix et promoteur de dialogue interreligieux. Je vous propose d'écouter son message. Chers frères et sœurs de la République centrafricaine, à quelques jours du voyage qui me conduira parmi vous, je tiens à vous dire la joie qui m'habite et saluer déjà chacun d'entre vous avec la plus grande affection, quelle que soit son ethnie ou sa religion. C'est la première fois de ma vie que je viendrai sur le continent africain, si beau et si riche de sa nature, de ses populations et de ses cultures. Je m'attends à de belles découvertes,
et à d'enrichissantes rencontres. Votre cher pays connaît depuis trop longtemps une situation de violence et d'insécurité dont beaucoup d'entre vous sont les victimes innocentes. Le but de ma visite est d'abord de vous apporter au nom de Jésus le réconfort de la consolation et de l'espérance. Je souhaite de tout cœur que ma visite puisse contribuer d'une manière ou d'une autre à penser vos blessures et à ouvrir un avenir plus serein pour la Centrafrique et tous ses habitants. Le pape donc sera en Centrafrique les 29 et 30 novembre prochains. Ce sera la dernière étape de son voyage en Afrique. Bangui, la capitale centrafricaine, se prépare activement à recevoir le souverain pontife. C'est ce que nous explique l'archevêque de Bangui, Monseigneur Napalenga. Il témoigne au micro de nos confrères de KTO. On l'écoute. Centrafrique est un pays depuis 2 ans confronté à une violence, confronté à une crise. Et si on regarde bien, il y a une présence massive des humanitaires, présence massive aussi des militaires. Ça montre qu'il y a une insécurité. En même temps, malgré le conflit que nous avons connu, nous avons un seul destin, nous formons un seul peuple. Et pour nous chrétiens, c'est très fort parce que nous sommes tous le corps du Christ. On doit s'accepter. On a un seul objectif, c'est la marche vers le Père. Et nous devons, nous chrétiens, avant tout, tendre la main aux uns et aux autres, apprendre à pardonner, apprendre à montrer aux gens qu'il est possible de s'accepter. Et maintenant, de surcroît, nous attendons la venue du Saint-Père qui vient comme expression de la présence divine pour nous rassurer, surtout annoncer les messages de paix, de réconciliation et de la miséricorde. Ça veut dire, je suis chrétien, je dois commencer à renoncer au mal, au braquage, aux incendies, les paroles qui sont des paroles incendiaires, qui séparent, je dois renoncer d'abord à ça, et en même temps aussi préparer mon cœur, ça veut dire désarmer mon cœur, désarmer mon esprit, pour désarmer mes mains, afin de pouvoir ne plus utiliser les armes, mais utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça veut dire que je puisse participer à même mouvement de fraternité en priant les uns avec les autres. Ça, ce sont ces préparatifs-là que nous voulons voir dans le cœur, dans le paysage de la République centrafricaine. Ainsi, quand le Saint-Père viendra, il arrivera dans un pays, dans le cœur des uns des autres, où son message pourra faire écho. Le saviez-vous ? Cette visite en Afrique est le 11e voyage apostolique du pape François à l'étranger. Pour son passage à Bangui, 3000 casques bleus sont mobilisés. Retour au Vatican maintenant. Ce dimanche, le pape récitait, place Saint-Pierre, la prière de l'Angélus devant des milliers de fidèles. Il a commenté dans son allocution l'évangile du jour, le passage où Jésus, devant Pilate, explique que son règne n'est pas de ce monde. Le pape a donc consacré sa réflexion sur la différence entre la royauté de Jésus et celle du monde. On écoute un résumé. Les royaumes de ce monde parfois se tiennent sur des abus, des rivalités, des oppressions. Le règne du Christ en revanche est un règne de justice, d'amour et de paix. Dans sa réflexion ce dimanche, le pape a ainsi dénoncé la logique mondaine qui repose sur l'ambition et sur la compétition, qui combat avec les armes de la peur, du chantage et de la manipulation des consciences. Cette logique s'oppose à celle de Jésus, qui au contraire s'exprime humblement et gratuitement, s'affirme silencieusement mais efficacement avec la force de la vérité. La contradiction de ces deux logiques ne signifie pas que le Christ est le roi d'un autre monde, mais plutôt qu'il est le roi d'une autre façon, explique le Saint-Père. Qui regarde la croix du Christ ne peut pas ne pas voir la surprenante gratuité de l'amour, poursuit le pape. Parler de puissance et de force pour le chrétien signifie faire référence à la puissance de la croix et à la force de l'amour de Jésus. Un amour qui reste solide et intègre et qui apparaît comme l'accomplissement d'une vie vécue dans le don total de soi en faveur de l'humanité. La royauté de Jésus ne nous opprime pas, dit encore le pontife, elle nous libère de nos faiblesses et de nos misères, nous encourage à parcourir les routes du bien, de la réconciliation et du pardon. Le Christ est un roi qui ne nous domine pas, qui ne nous traite pas comme des sujets, mais nous élève à sa même dignité. Régner, conclut le pape, c'est servir par amour, et c'est cela, la royauté de Jésus.
Ce week-end également, le pape est intervenu sur le thème de l'éducation. Le souverain pontife a rencontré au Vatican des responsables scolaires et universitaires. Ils étaient réunis à l'occasion des 50 ans de la déclaration du Concile Vatican II sur l'éducation catholique. Les participants ont eu un échange dynamique avec le pape, lui-même ancien professeur de lettres et passionné par les questions d'éducation. Le Saint-Père a d'abord écouté les témoignages des jeunes et des professeurs, puis il a formulé un nouvel appel pour une éducation accessible à tous. Une éducation audacieuse et respectueuse, c'est l'une des principales idées que le pape a énoncées lors de l'audience en la salle Paul VI devant les participants au Congrès mondial Éduquer aujourd'hui et demain une passion qui se renouvelle. Organisé par la Congrégation pour l'éducation catholique lors d'un dialogue marqué par des questions et des réponses, le pape a rappelé que l'on ne pouvait pas parler d'éducation sans faire référence à l'humanité, car c'est une mauvaise façon de préparer son cœur à accueillir le Seigneur. Éduquer chrétiennement, ce n'est pas seulement faire une catéchèse ou faire du prosélytisme. Éduquer chrétiennement, c'est faire avancer les jeunes avec toutes les valeurs humaines, ce qui doit inclure la dimension de la transcendance et combattre toute forme de fermeture. Le pape a rappelé que le pacte éducatif est rompu et que l'éducation est devenue élitiste et sélective, au point d'exclure des enfants ou des jeunes avec beaucoup de capacités mais sans ressources. Parfois, la sélection se fait en fonction de l'apparence ou en fonction des intérêts. C'est toujours, a ajouté le pape, ce fantôme de l'argent qui revient et abîme la véritable humanité. Il a ensuite invité les éducateurs à choisir de nouvelles voies pour l'éducation. Car là où il y a de la rigidité, il y a moins d'humanisme et le Christ ne peut rentrer. Il faut donc savoir ouvrir notre cœur et nos mains pour apprendre à penser, à entendre, à aider, à se sentir bien et à accompagner le mieux possible. Le pape a évoqué 2 fois le fait que les éducateurs sont souvent mal payés et que l'argent était loin d'être leur motivation. Il leur a demandé d'aller aux périphéries, là où les jeunes ont fait l'expérience de l'injustice et de promouvoir des valeurs. La faille la plus grande que pourrait avoir un éducateur est d'éduquer entre des murs d'une culture sélective ou sécuritaire. Après l'éducation des jeunes, abordons maintenant la formation des séminaristes. Le pape en a parlé en recevant la congrégation pour le clergé réunie pour commémorer les 50 ans des décrets conciliaires sur ce thème. La formation, a dit le Saint-Père, est une nécessité pour les prêtres afin d'apprendre à ne pas être dominés par ses défauts. Les prêtres, a poursuivi le pape, sont des apôtres de la joie, des annonceurs de la bonne nouvelle par excellence. On écoute un résumé. Après une admission au séminaire, il faut recevoir une formation personnalisée, car les prêtres ont une histoire et ne sont pas des champions qui poussent spontanément dans une cathédrale le jour de leur ordination. Il faut rappeler que l'on devient prêtre pour être proche des gens et non pour diriger. Le pape a rencontré les participants au congrès organisé par la Congrégation pour le clergé afin de commémorer le 50e anniversaire de la promulgation des décrets conciliaires relatifs à la formation et à la vie sacerdotale. Le pape a rappelé qu'un bon prêtre devait être un apôtre de la joie, pas triste, vif et solide de caractère. Le pape a insisté lors de son discours sur l'admission des séminaristes. Il a demandé aux évêques d'être proches et présents avec leur propre sacerdoce. Il a invité les prêtres à être des voisins pour les gens, pas écrasants mais pères ou frères. Le pape a demandé à tous d'être miséricordieux, d'avoir un regard tendre surtout lors d'une confession et se devant de bénir tout le monde. Cette semaine, au Vatican, c'était l'épiscopat allemand qui était à l'honneur. En visite ad limina, les évêques d'Allemagne ont été reçus par le souverain pontife, qui leur a donné d'ailleurs un discours. Il a été question notamment de la situation de l'Église locale, de la baisse du nombre de vocations religieuses, mais aussi de la situation des réfugiés qui fuient la guerre ou la persécution. Regardez. Il faut dépasser la résignation qui paralyse et laisse les rayons de la charité divine traverser les vitres obscurcies de notre cœur. C'est à une confiance renouvelée que le pape François a invité les évêques de la conférence épiscopale d'Allemagne à l'occasion de leur visite ad limina apostolorum.
Dans le discours prononcé, le souverain pontife a été obligé de relever une certaine érosion de la foi catholique en Allemagne, avec une participation tiède des fidèles à la vie de l'Église et une nette diminution des vocations. J'invite à ne pas se focaliser sur le bon vieux temps, mais à accepter d'être envoyé en sortie parce qu'une centralisation excessive complique la vie de l'Église et sa dynamique missionnaire. Devant une société mondaine qui déforme les âmes et étouffe la conscience de la réalité, l'Église en Allemagne, à commencer par ses propres évêques, doit vivre en cohérence avec l'Évangile et protéger la vie inconditionnellement de la conception à la mort naturelle. Le Saint-Père est également proche par la pensée des milliers de personnes qui fuient la guerre et la persécution. Dans l'esprit du Christ, a-t-il dit, nous voulons continuer à affronter le défi posé par le grand nombre de ceux qui sont dans le besoin. Ces temps-ci, nous soutenons toutes les initiatives humanitaires qui visent à rendre les conditions de vie plus supportables dans leur pays d'origine. Qu'il n'y ait aucune porte blindée dans l'église, mais au contraire des portes grandes ouvertes, c'est l'appel lancé par le pape ce mercredi lors de l'audience générale. Place Saint-Pierre, dans sa catéchèse, le souverain pontife s'est focalisé sur la symbolique des portes. La porte, a-t-il expliqué, nous dit beaucoup de choses concernant nos maisons, mais aussi l'église. Le Saint-Père demande aux fidèles de profiter de l'année sainte pour franchir le seuil de la miséricorde de Dieu. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, arrivés au seuil du jubilé, devant nous se tient la grande porte de la miséricorde de Dieu qui accueille notre repentir et nous offre la grâce de son pardon. Cette porte nous est généreusement ouverte, mais nous devons courageusement en franchir le seuil. En ces temps difficiles, l'Église est encouragée à ouvrir ses portes pour sortir avec le Seigneur à la rencontre de ses enfants. De même, les familles chrétiennes doivent ouvrir leurs portes au Seigneur qui attend d'entrer avec sa bénédiction et son amitié. Il ne force pas la porte, il demande la permission d'entrer. En de nombreux endroits, les portes blindées sont devenues normales. Une église inhospitalière ou une famille renfermée sur elle-même humilie l'Évangile et endurcissent le monde. La porte dit beaucoup de choses de la maison, comme de l'Église. Jésus est la vraie porte qui nous fait entrer et sortir. Nous devons passer sans crainte par cette porte et écouter la voix de Jésus. L'Église doit être reconnue partout comme un signe de l'accueil d'un Dieu qui ne te ferme jamais la porte avec l'excuse que tu n'es pas de la maison. La question de la semaine, c'est Jérôme qui la pose. Il s'interroge sur la tradition de la porte sainte. Alors, tout d'abord, une porte sainte est une porte de cathédrale ou de basilique ouverte tous les 25 ans pour marquer symboliquement le commencement de l'année sainte. La première porte sainte de l'histoire a été ouverte au XVe siècle par le pape Martin V. C'était en 1423 dans la basilique Saint-Jean-de-Latran. Dans la basilique Saint-Pierre, en revanche, l'ouverture pour la première fois de la porte sainte remonte à Noël 1499. Et c'est à cette occasion que le pape Alexandre VI décida que la porte sainte soit ouverte non seulement à Saint-Jean-de-Latran, mais aussi dans les autres basiliques majeures de Rome. Désormais, on compte 7 portes saintes à travers le monde, 4 à Rome, une en France, à Ars, une en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, et une à Québec depuis décembre 2013. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.